Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un top MM. Donc je vais vous faire un top 5 sur, pour l'instant, mes sagas ou one-shot chouchou en MM. Je dis bien pour l'instant parce que j'en ai pas lu énormément, to be honest. Mais ouais, c'est un genre que... Enfin, c'est pas un genre d'ailleurs. C'est le genre de roman que j'apprécie très particulièrement. Et donc voilà, je vais vous faire un petit top de ceux qui sont mes préférés pour l'instant. Alors pour le numéro 5, ce que je vais vous montrer c'est un MF et c'est une saga que je vous ai déjà montré mais c'est pour expliquer. C'est la saga La Confrérie de la Dague Noire de J. Ward, donc je vous en ai déjà parlé dans mes top Bitlit, dans mon top Bitlit. Et donc je vous ai déjà parlé du fameux tome 11 qui m'a lancé dans le MM en fait, parce que ouais, il y a un tome à un moment qui est sur 2 personnages masculins et mon tome chouchou et donc oui, c'est ce qui m'a lancé dans le MM et donc j'étais obligée de le mettre dans cette liste, même si enfin si c'est un MM, mais d'ailleurs je l'ai pas en format papier, je l'ai toujours pas en format papier, mais il faut vraiment que je me le procure parce que l'amour de ma vie, bref. Et donc j'étais obligée de le mettre dans cette liste parce que c'était le tout premier. Les chouchous c'est la base, donc voilà, c'est grâce à eux que j'ai commencé. Donc je voulais les mentionner en numéro 5 si vous n'avez pas lu cette saga. Allez-y, parce que elle est cool. Et c'est dommage qu'on peut pas lire que le tome 11 par contre. Parce que bah, faut un peu connaître la saga, faut un peu connaître les personnages, et faut connaître l'univers pour lire le tome 11 quoi. Mais sinon c'est que lire leur histoire à eux et tout ça, mais ouais, faut connaître l'univers à la base, mais les chouchous. Donc j'étais obligée de le mettre en numéro 5. Voilà. Ensuite en numéro 4, j'ai décidé de mettre enfin, j'allais dire un young adulte, mais en fait il est pas si young adulte que ça parce que c'est le seul de cette autrice qui est marqué nu adulte en fait. Donc oups pour les young adultes, mais j'ai pas mis autobiographie parce que je viens de le lire, mais sinon ouais, pour les young adultes, autobiographie de Christina Lauren. That's where it's at. Mais donc à la place numéro 4 j'ai mis Mon plus beau rêve de Lily M. Lily M, j'ai lu celui-là, j'ai lu L'effet papillon et j'ai lu Malibu, donc Déferlante, donc j'ai lu ouais, 3 livres, 3-4 livres d'elle et c'est vrai que j'apprécie son écriture, c'est très... Enfin, c'est assez poétique en fait comme écriture, c'est spécial en fait quand on s'y met. Pour du young adulte, pareil aussi, je vous conseille L'effet papillon. C'est un peu plus young adulte que celui-là, je pense. Même si je suis pas sûre. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans le new adulte, celui est pas... Passons. Celui-là, franchement, c'est celui que j'ai préféré. Et alors que j'allais dire, je saurais même pas vous dire pourquoi, mais c'est un peu ça, je sais pas. J'ai adoré cet univers. Alors c'était... On suit donc Alyosha, qui est un jeune homme qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil depuis la mort de ses parents en fait. Et quand il était tout petit, c'est un artiste et il aime bien peindre et il va se retrouver en fait à peindre sur un mur donc un peu illégalement quoi. Il va peindre un oiseau je crois, quelque chose de beau en plus, mais il va peindre sur l'enceinte d'un mur de... Je crois que c'est un hôpital. Non, c'est un institut, c'est une institution pour des personnes autistes ou atteintes de ce genre de maladie. Et donc il va être arrêté et tout ça. Et puis le directeur va décider que en fait ce qu'il a fait c'est super beau et c'est pas mal. Et donc il va décider de finalement l'engager pour peindre le reste du bâtiment. Et donc Alyosha va rencontrer le fils du directeur qui s'appelle Damien. Et il va se passer des choses entre eux, mais ça s'arrête pas là, l'histoire continue des années plus tard et il se passe plein de choses. Et cette histoire j'ai adoré, il y avait Alyosha, il est d'origine russe et il y a plein d'histoires, donc il y a des choses en rapport avec ses origines russes, donc sa culture, tout ça. Et puis
Et il y a même, dans ce bouquin, il y a même un petit côté fantastique en fait, un petit côté qu'on s'y attend pas en fait, et à un moment, ouais, un petit côté fantastique, donc, mais qui a amené, c'est assez rapide et pas, enfin voilà, c'est pas le truc principal du roman, c'est juste amené comme ça à la fin un petit peu, ou tout du long du roman un petit peu. Mais du coup, ça rajoutait une petite touche de magie à cette histoire et franchement, j'ai adoré. Et je l'ai lu super vite et ouais, je me suis bien attachée au personnage, j'ai adoré, l'histoire d'amour est trop belle. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en 4. Je recommande, surtout que les couvertures MXM Bookmark, voilà. C'est magnifique, franchement. Bon, après, on paye le prix, mais c'est magnifique. Alors pour le numéro 3, j'ai longtemps hésité. Avec le numéro 2, en fait, je pourrais les... Non, je sais pas si je pourrais les inverser, mais vous voyez. Le numéro 3 et le numéro 2, ils sont proches. Donc en numéro 3, j'ai mis la saga The Protectors de Sloane Kennedy. Je mets la saga The Protectors, mais j'ai lu à peu près tous les romans de Sloane Kennedy, en fait. C'est The Protectors que j'ai aimé le plus. Tout simplement parce que dedans, c'est un petit peu le mélange d'action policier. Il y avait un petit peu ça dans la saga Barity, mais moins. Et les Findings, il n'y avait pas. Je crois pas. La série est basée sur une organisation qui a été créée par quelqu'un en particulier, par un gars en particulier qui sera dans les tomes, bref, qui a décidé de créer une organisation où des gens, des hommes principalement, mais il y a aussi des femmes. D'ailleurs, Daisy, ouais. Il y a même un tome sur Daisy qui est la nerd, enfin celle qui s'occupe de tout ce qui est ordinateur, tout ça. Donc des hommes et des femmes, mais plutôt des hommes, qui s'occupent un peu de faire justice eux-mêmes en fait. Quand les coupables sont sortis du tribunal en n'ayant rien eu et s'en sortent comme des chefs, des fois ça arrive, voilà, que la justice n'aille pas jusqu'au bout alors que l'individu est très très coupable. Et donc ces hommes sont là pour un peu régler leur compte à ceux qui ont fait du mal aux gens et qui s'en sont sortis sans rien. Chaque tome va être sur des personnages différents, après ça va être sur un personnage qui fait partie de l'organisation, donc de protection. Ouais, de protection, enfin... C'est pas vraiment de la protection. Si, il peut faire de la protection aussi. C'est une organisation qui peut faire de la protection aussi. Ils sont en sécurité, mais comme ils sont un petit peu under the radar, enfin, ils sont un petit peu dans l'illégalité. Voilà. C'est surtout abattre des gens et un peu de protection aussi. D'où The Protectors. Et donc voilà, chaque tome sera sur un personnage qui fait partie de l'organisation et d'autres personnages aussi. Et ouais, franchement, c'est trop. Sloane Kennedy, j'adore. C'est des romances. D'un côté, c'est mignon, c'est une romance. C'est trop. Moi, c'est vraiment ce que j'adore dans les romances. Il y a tout ce qu'il faut, c'est tout mignon et tout. Et d'un côté, il y a l'action aussi. Du fait que voilà, c'est un peu le bordel avec cette organisation. Il y a toujours des histoires de. Il y a un coupable, il y a un méchant, tout ça. Donc action. Et ouais, ça mélange un petit peu tout ce que j'aime bien. Et puis c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. Et oui, j'ai lu 12 tomes à la suite, c'était toujours la même chose, mais j'en ai pas eu marre, j'ai adoré. Et ouais, ça commence, il y a un problème, et puis à la fin ça se résout, et puis happy ending, mais moi j'adore. Franchement, les romances comme ça, j'adore. Donc je vous conseille Sloane Kennedy, très bonne autrice de MM. Alors là, au niveau de la traduction, le début de la saga The Protectors a été traduit chez Juno Publishing, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a les 2-3 premiers tomes qui sont sortis déjà. Moi personnellement, je l'ai dit en VO, mais ouais, il y a les 2-3 premiers tomes qui sont sortis déjà. Les couvertures, la couverture du premier, elle est magnifique. Et en plus, il y a toujours 2-3 chiens dans l'histoire comme ça pour rajouter de la douceur dans ces histoires. Alors j'adore, enfin franchement, ouais, voilà. Sloane Kennedy, une de mes autrices préférées, et j'ai adoré lire la saga de Protectors et ses autres sagas avec les crossovers, tout ça,
C'était génial. Ah oui, parce qu'en fait elle a plusieurs sagas et elle se mélange un peu toutes, donc elle a même fait en fait un graphique où on voit tous les relations entre les personnages, et des fois t'es en train de lire un truc et tu te dis attends, ce nom je m'en souviens, et ah oui en fait c'est le frère du grand-père de la mère de la sœur du... Enfin, ça attache beaucoup aux personnages et super saga, je les ai tous adorés. Je recommande. Et donc du coup, le numéro 2, donc cette saga avec laquelle j'ai hésité parce que j'ai beaucoup aimé aussi, mais ouais, ça reste quand même la numéro 2. Donc c'est la saga Thirds de Charlie Cochet. Donc là j'ai le tome 1 en VO. Moi je les ai tous en VO, mais là pareil ça a été traduit chez Dream Spinner Press. Il y a jusqu'au tome 7 maintenant qui est sorti en français, donc il n'y a plus de raison pour hésiter maintenant. Et ouais, c'est une saga coup de cœur vraiment géniale. Ici on est dans du fantastique un peu beaucoup. En fait Charlie Cochet nous présente un monde où lors de la guerre du Vietnam il y a eu comment dire, la transmission d'un virus en fait qui vient de la guerre du Vietnam et qui a transformé les humains petit à petit, et qui a fait qu'ils ont pu petit à petit se transformer en animaux en fait, et donc ils sont métamorphes. Ils sont ce qu'ils appellent les Terrians. En fait les Terrians, ouais voilà. Donc dans ce livre-là, il y a les humains et les Terrians qui vivent sur Terre. Donc les Terrians étant capables de se transformer. Et donc pour régir tout ça, il y a, comme dans notre monde, il y a la police, tout ce qu'il faut. Et il y a plusieurs organisations en fait, puisque il y a plusieurs espèces du coup. Et en fait, dans ce premier tome, on va découvrir un personnage qui s'appelle Dex. Et Dex travaille pour la police humaine au début du roman, et puis il va être, c'est pas un spoil, hein, c'est tout début du roman, il va être un peu viré de là à cause d'un truc qui s'est passé, vous verrez. Et donc il va rejoindre le Thirds, qui est l'organisation, un peu comme le FBI, mais l'organisation humaine et terrienne, donc qui veille sur la ville, sur tout le monde. Et donc Dex va rencontrer une nouvelle équipe, un nouveau coéquipier, et s'en suivra ce qui s'en suivra. Les personnages sont... C'est vraiment l'écriture de l'autrice qui fait tout quoi, parce que les personnages sont tous différents les uns des autres, et tous aussi attachants les uns que les autres. Franchement ils sont géniaux. Dex notamment, Dex il est ravagé, mais je l'adore. Et il fait trop rire en fait. Franchement Dex c'est le numéro 1 des crazy quoi. Franchement c'est trop drôle. Bref, et on s'attache à chaque personnage. Ce qui est bien, c'est que dans la série il y a plusieurs tomes sur le couple principal qu'il y a dans ce tome là, et il y a quelques autres tomes qui vont être sur d'autres couples et des personnages qu'on découvre tout au long de la série et qu'on adore et qu'on ship trop, et on a enfin leur tome, on est là. Et ouais, franchement c'est super bien, c'est super bien fait. Et pareil, beaucoup d'action, beaucoup de délire de fou, on se tape des fous rires toutes les 5 secondes, notamment à cause de Dex, mais aussi à cause d'autres personnages, hein. Mais franchement je me suis tapé de ces fous rires en lisant cette série, c'était pas possible. Des bonnes représentations de personnages, c'est super parce que franchement dans ce monde c'est totalement autre chose. Ils sont tellement préoccupés par le fait qu'il y ait des humains et des terrianes que le fait d'être gay ou bi ou trans ou quoi que ce soit, ça leur passe au-dessus parce que leur haine homophobique et la haine est dirigée contre soit les terrianes soit les humains, donc ils sont dans leur pâté là, et du coup ils font plus attention aux sexualités, et c'est vraiment, ça change de voir un univers un petit peu comme ça dans les bouquins.
Et ouais, enfin il y a plein de trucs super positifs à dire sur cette saga. Et je ne la recommanderai jamais assez, surtout qu'il y a des tomes en VF, donc allez-y. Et finalement en numéro 1, les chouchous de tous les temps. Taï-Zain. En fait on appelle tous la saga Taï-Zain, mais enfin, surtout en France, mais c'est la saga Cut and Run en fait. Et, après les autres sont appelés autrement. Donc ça c'est le tome 1 que j'ai encore en VO, mais les tomes sont sortis jusqu'au 8, sachant qu'il y en a 9. Donc il y a bientôt tout qui est sorti en français. Alors au début c'est chez, enfin du 1 jusqu'au 5 c'est chez Dream Spinner Press, et la suite c'est chez Rainbow, mais voilà, vous pouvez les trouver en VF, y'a pas de souci. Et saga chouchou, je sais même plus quoi dire dessus tellement je l'aime trop. Taï-Zain c'est mes bébés. Et ouais, elle reste en numéro 1, elle resterait toujours en numéro 1 parce que c'est le premier super coup de cœur que j'ai eu sur une saga vraiment MM comme ça. Ouais, pour vous dire, franchement quand je les ai lus, après j'ai eu la pire peine lecture de ma vie quoi. J'avais fini de les lire, je les relisais, après je savais plus quoi faire, je les relisais, enfin c'était... Donc là on est dans une saga un petit peu policier. Alors oui, moi j'aime pas normalement j'aime pas trop les policiers, thriller, tout ça. C'est pas un thriller. Je sais pas pourquoi je dis thriller, mais je suis pas spécialement fan du policier, mais en MM, on adore. Donc c'est deux flics du FBI qui vont se rencontrer, qui vont devoir que j'allais dire cohabiter, pas tout de suite, qui vont devoir travailler ensemble, être coéquipiers. Et voilà, pour chaque bouquin, il y a une intrigue, et il y a une intrigue principale, un fil rouge qui passe par tous les tomes. Et franchement, comment j'étais sur les fesses. Bref, mais plein de fois on est sur les fesses. Ce tome 1, je dois avouer, est un peu moins bien. Enfin, j'aime pas dire moins bien parce qu'ils sont trop bien, mais la saga va crescendo en fait. Chaque tome est de mieux en mieux, et pour arriver au tome 9 qui est... C'est tous mes préférés, notamment le tome 7. Le tome 7, il m'a détruit ce tome, j'adore. Bref, vous l'aurez compris, j'adore cette saga de toute façon. C'est juste par rapport à l'intrigue, dans ce premier, l'intrigue, bon, voilà. Mais le reste, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de soucis. Leur relation, c'est intense quoi, mais dans tout, et ça vous fait passer par toutes les émotions, sur fond de trucs policiers qui vous font bien la flippette pour eux parce que vous avez l'impression qu'ils vont mourir toutes les 5 minutes. Bref, Taï my baby, Taï il a mon cœur forever, hein, franchement. Zain, je l'aime aussi, mais Taï... Bref, qu'est-ce que... J'ai l'impression que j'oublie des trucs. Qu'est-ce que je peux dire à part que j'aime trop... Oh, bref, j'aime trop liser Taï-Zain. Et c'est tout. Voilà. Et voilà, c'en est tout pour mon top 5 de mes favoris MM. J'espère que d'autres vont se joindre à la liste dans les années qui suivent, parce que je compte en lire d'autres et plein d'autres, et le MM c'est la vie, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre les petits pouces, les petits commentaires si vous êtes d'humeur charitable. Et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!